Bienvenue dans le podcast La révolution de ton intestin. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues, car il y en a beaucoup. Et je sais que tu es un petit peu perdu avec toutes ces informations qu'on peut retrouver sur Instagram, TikTok, un peu partout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes digestifs tels que la dysbiose, SIBO, constipation, diarrhée, ballonnement, reflux. Je suis aussi mentor pour les professionnels de la santé. Je les aide dans des cas cliniques, mais je les aide aussi à monter leur business, mettre en place des fondations. Et justement, j'ai un petit programme qui commencera très prochainement. Donc, n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram. J'en parle en profondeur dessus, mais aussi n'hésite pas à venir m'envoyer des messages si tu es intéressé. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on va parler des idées reçues. Il y en a tellement. Je vais pas peut-être pouvoir tous, tous discuter de toutes les idées reçues, mais j'en ai quelques-unes que j'ai récemment mis en avant sur un Reels et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Et j'en ai bien sûr tous les jours avec mes patients qui me posent des questions sur les choses qu'on leur a dit de faire, qui même me semblent pas logiques de le faire, mais qui du coup se posent la question. Et je suis là aujourd'hui pour clarifier tout ça avec toi. Alors, premièrement, j'aimerais vraiment, qu'on mette quelque chose en avant. Je n'ai pas la science infuse comme tout le monde. Moi, j'ai fait des études de nutrithérapeute qui est complètement différent de d'autres, diététiciennes, nutritionnistes ou naturopathes et je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui peut être un petit peu perdu entre ce que disent les naturopathes, les nutritionnistes, les nutrithérapeutes. Donc moi, j'ai envie de dire, moi, je vais être là aujourd'hui et je vais te dire ce que je pense de ces idées reçues, de ce que j'ai observé sur mes 6 ans de carrière, ce que j'ai observé aussi sur moi et j'aimerais que toi, tu les essayes. Voilà. Moi, je dis toujours, testez-vous. Testez les choses que vous entendez et voyez si posez-vous des au lieu de vous dire: «Non, il faut pas faire ça», posez-vous plutôt des questions: «Est-ce que ça correspond à mon corps? Est-ce que mon corps a besoin de ça? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce qu'il ressent un bien derrière?» Parce que c'est ça qui est important. C'est pas l'information elle-même qui est importante, la c'est surtout le bénéfice que vous allez en retirer derrière. Et c'est pour ça que je voulais vraiment clarifier ces idées reçues que je vois très souvent sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux et du coup, je voulais clarifier avec toi tout ça. Alors, on va commencer par la première. La première, j'entends dire qu'il faut du coup arrêter de manger des fruits après les repas. Alors moi, je me dis: «Pour quelle raison?» Apparemment, de ce que j'ai entendu ou vu ou j'ai lu, c'est que le manger le fruit en dernier pourrait perturber la digestion. Il pourrait être écrasé par le glucide ou par le protéine qui fait que du coup, il serait moins bien absorbé. Donc du coup, le mieux, ce serait de l'enlever complètement. Alors moi, je me dis: «OK, est-ce que c'est réellement le fruit le problème? Est-ce que c'est vraiment lui qui va perturber la digestion? Parce que si on a une digestion qui fonctionne correctement, on a de l'acidité gastrique, on a des enzymes pancréatiques, on a cette vésicule biliaire qui produit son super jus bien jaune de bile pour casser les aliments. Est-ce vraiment le fruit le problème? Parce que le fruit reste comme des légumes. Pourquoi ce serait pas aussi les légumes le problème? Pourquoi ce serait le fruit? Donc du coup, moi, j'ai essayé et quand j'ai essayé, je me suis dit: «OK, attends, moi j'ai des problèmes digestifs à ce moment-là, à l'époque. J'avais beaucoup de constipation, de ballonnement, de reflux, j'avais des douleurs, j'avais un ventre de femme enceinte». Comme vous pouvez voir, justement sur, Instagram, j'ai fait un post dessus sur toute mon histoire et je vous montre les photos justement de mon histoire. Donc vous pouvez voir sur ces, photos que oui, j'ai un ventre, bien gonflé d'une femme de 6 mois, enceinte de 6 mois qui non, ce n'était pas le cas. Et du coup, quand j'ai essayé les fruits, je me suis dit: «Non mais attends, moi j'arrête les fruits et mes problèmes sont toujours là. Est-ce que c'est réellement le problème?» En plus de ça, j'avais commencé à développer des peurs autour des fruits parce que j'étais persuadée que c'était le problème, les fruits. Alors, je me suis mise à arrêter complètement les fruits. Du coup, je me suis privée de manger des choses qui me faisaient du bien, qui avaient un petit goût sucré, parce que, bah,
Quand on peut pas manger des gâteaux, quand on peut pas manger des chi, des ça, parce qu'il faut arrêter le gluten, il faut arrêter le lait, il faut arrêter tout ça. Si en plus on se rajoute qu'il faut arrêter les fruits, bon, bah, il est où le plaisir? Où est-ce qu'il reste le plaisir? Bah, il reste pas grand-chose et du coup, je me suis aperçue que, du coup, je ne mangeais plus de fruits. Mais les fruits sont une super source de fibres. Ils nourrissent les microbiotes comme la banane, c'est vraiment un prébiotique. C'est rempli de fibres, mais c'est un prébiotique. Déjà, il va déconstiper, il va aider à débloquer la constipation, mais en plus de ça, il va nourrir les bonnes bactéries. Alors je me disais: «Mais pourquoi j'enlève des fruits qui mènent à aller aux chiottes et en plus nourrissent mes bonnes bactéries?» Donc pour moi, ça n'avait aucun sens et maintenant je retrouve beaucoup ça avec mes patientes qui me disent: «Non mais attends Mélanie, moi on m'a dit que les fruits, c'était soit on les mange à 16 heures, soit on les mange pas après les repas. Faut les manger que si, parce que sinon la digestion, elle ne fonctionne pas». Et c'est là où je demande à mes patientes: «Est-ce que tu as essayé? Est-ce que ça t'a fait du bien de ne pas manger de fruits après les repas? Est-ce que tu trouves ça, logique?» Ou voilà, moi j'aime bien toujours qu'on questionne. C'est pour ça que même ce que moi je vous donne et je vous dis, il faut aller questionner parce que c'est important d'aller questionner. C'est très important de essayer toujours les choses pour voir si elles fonctionnent ou pas pour vous. Faut pas vous dire: «OK, on m'a dit ça, j'arrête, basta, je j'arrête ça, je coupe ça, je» non, non, questionnez-vous, posez-vous des questions. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de règles autour de l'alimentation et je trouve ça dommage parce que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qu'on est censé juste mettre dans notre bouche cet aliment et le kiffer, c'est tout. C'est la seule chose qu'on est censé faire. Pourquoi se mettre des règles à s'interdire? Les fruits, les protéines, il faut manger d'abord les glucides, après les ci, après les ça. Non, mais arrivé à un moment, moi, je trouve que on passe plus notre temps à kiffer ce qu'on mange, on passe plutôt notre temps à réaliser l'impact que ça va avoir plus tard sur notre corps. Moi, je trouve ça bien dommage. Je trouve que Mère Nature nous a mis, de magnifiques fruits, légumes, aliments sur terre pour qu'ils nous nourrissent, mais ils nous font du bien et je pense qu'arrivé à un moment, l'être humain, malheureusement, se concentre trop sur les choses qu'il ne faudrait pas et malheureusement, on n'a plus ce goût, on n'a plus ce plaisir, on prend plus plaisir à manger et je trouve ça bien dommage. La deuxième idée reçue, les protéines. Alors, il ne faudrait pas manger de protéines le soir car cela peut réduire la digestion. Pareil, on est encore en train de dire qu'un aliment va ralentir la digestion. Mais je ne comprends pas pourquoi spécialement les protéines. Ça pourrait être les glucides, ça pourrait être le gras. Non, ça a été le protéine. Alors pour moi, le corps, il est super bien fait. Il sait ce qu'il a à faire. Plusieurs patientes sont venues avec perte de cheveux, perte d'énergie, fatigue, un microbiote complètement déréglé et plein d'autres symptômes. Mais cela principalement. Et quand c'était ces patientes-là arrêtaient de manger des protéines, voire le soir, mais voire aussi le midi, voire quasi plus du tout, certaines, quand je leur ai redit: «Il faut manger des protéines», elles ont repris des protéines, je peux vous dire que leurs cheveux ont repoussé, leur énergie est revenue, leur sommeil était meilleur, même leur peau. Il y en a une, elle m'a dit: «C'est incroyable, toutes mes copines me demandent quelle crème magique j'ai mis sur le visage parce que maintenant apparemment j'ai l'air d'avoir perdu 10 ans». Donc elle me dit: «Je Même moi je me reconnais plus». Donc du coup, je me dis: «Mais pourquoi encore se mettre du coup, se priver de manger des protéines juste parce que ça ralentit, bah non, au contraire, la viande va booster l'acidité gastrique. Donc, avec cette acidité gastrique, et bah, du coup, on aura une meilleure digestion. On aura une digestion beaucoup plus simple, plus facile. C'est le fait de booster l'acidité, bah, du coup, ça va booster les enzymes pancréatiques et ensuite on va booster la bile de la vésicule biliaire. Donc, pourquoi se priver de protéines les protéines forment les cellules, font pousser les cheveux, prennent soin de nos ongles, de notre peau. Elles fabriquent les hormones telles que la sérotonine. Nous avons un magnifique acide aminé tryptophane qui est trouvé dans la viande blanche principalement. Sans ce tryptophane, nous ne fabriquons pas de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Pourquoi on va se priver de fabriquer cette hormone du bonheur juste parce que quelqu'un a dit ou je ne sais pas que les protéines étaient mauvais le soir. Alors moi, j'aime bien sûr, utiliser toujours les études scientifiques. C'est ça, une nutrithérapeute, on utilise normalement les études scientifiques. Alors, bien sûr que j'aime aussi des fois questionner les études scientifiques. Sur un point, par exemple, le régime FODMAP, moi, je ne suis pas d'accord de l'utiliser. Et pourtant, les études scientifiques montrent que oui, c'est bon. Des gens vont vous dire, il faut utiliser.
Pour moi, pour ma part, ce que j'ai observé sur moi-même et sur mes patientes en 6 ans de carrière, c'est que les gens qui utilisent le régime FODMAP se stressent énormément. Et comme on sait, le stress perturbe le système nerveux et un système nerveux perturbé va perturber la digestion. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à arrêter l'alimentation ou certains aliments juste pour pouvoir avoir cet effet de pansement et réduire les symptômes, mais à la fois ça crée des dégâts sur le reste. Et il faut savoir, ce régime, il reste que 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, vous allez être peut-être avoir plus de douleur, mais les 8 semaines après, quand il va falloir tout réintégrer, bah, tout va revenir. Soit les problèmes vont revenir, ou soit d'autres dégâts vont revenir, ou soit d'autres symptômes vont venir, parce qu'il y a eu tout le dégât de derrière. L'effet de suivre ce régime FODMAP aussi augmente du coup la culpabilité des écarts. Alors, je ne sais pas si tu as écouté mon dernier podcast sur les écarts, mais je t'invite vraiment à l'écouter. Moi, je ne suis aussi pas du tout d'accord. Le fait de suivre un régime restrictif fait que tu vas avoir encore plus envie d'aller et avoir des fringales, d'aller vers les aliments que tu ne peux pas avoir. Et du coup, tu vas culpabiliser au moment où tu vas avoir des écarts et tu vas tellement culpabiliser qu'il va avoir un énorme stress. Et ce stress va causer ces problèmes digestifs. Et c'est pour ça que tu vas te dire, oh mon Dieu, j'ai fait un écart et maintenant j'en paye le prix fort. Moi, c'est ma logique pour moi, elle est comme ça fonctionne ou pas pour tout le monde, je ne sais pas. Mais justement, je t'invite à te poser des questions et voir si c'est le cas pour toi. Ensuite, nous avons une autre idée reçue. Ah oui, les probiotiques. Les probiotiques sont la pilule magique. Prenez des probiotiques et ça ira mieux. Dans mon cas, moi, j'ai pris des probiotiques, ça n'a pas fonctionné. J'ai des patients qui ont pris des probiotiques qui n'en ont vu aucun effet. J'ai eu des patients qui ont pris des probiotiques, ils ont vu un effet pendant quelques semaines, mais ensuite tout est revenu. Laissez-moi vous expliquer au niveau des pro alors sans rentrer bien sûr dans tous les détails parce que je vais faire un podcast spécialement sur les probiotiques. Les probiotiques ne sont pas la pilule magique. Oui, il y a de magnifiques études qui montrent que les probiotiques ont des bons effets, mais tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des souches. Et les souches sont faites, chaque souche est faite pour son action. Si on prend une souche qui n'est pas adaptée à nos problèmes, bah, du coup, ça n'aura aucun effet. Les probiotiques se prennent aussi pendant un temps. Prendre une ou 2 semaines n'a aucun effet. On peut avoir un effet, mais très rapide. Mais très rapidement aussi, l'effet peut être inversé. Et surtout, les probiotiques ne fonctionnent pas seuls. Il faut toujours et toujours les accompagner avec des prébiotiques. Les prébiotiques, moi j'appellerais ça une pilule magique. Et je ferai bientôt un podcast là-dessus où je t'en dirai plus. Mais les probiotiques, pour t'expliquer un petit peu, ce sont du coup la nourriture qui nourrit ces probiotiques. Faut pas oublier que les probiotiques de base sont des petites bactéries qui ont été congelées, qu'on a mis dans une capsule que toi tu avales et ensuite la capsule arrive dans ton microbiote, elle choisit de rester ou pas. Et la plupart des probiotiques que tu manges malheureusement est éliminée directement à travers les selles. Donc si en plus tu les nourris pas dès qu'elles arrivent, bon bah elles se disent ok là l'intestin il est pas terrible, il y a rien à bouffer, moi je me casse. Voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut jamais accompagner ces probiotiques seuls. Ensuite, nous avons une autre idée reçue. Alors, faire des jeûnes. Ça, c'est un vraiment gros idée reçue, une grosse idée reçue, pardon. Le jeûne. Alors, pour moi, le jeûne, non, n'est pas efficace. Le jeûne, si on réfléchit quand vous jeûnez, c'est que vous ne mangez pas. Si vous ne mangez pas, votre corps n'a pas besoin d'énergie dans la digestion. Donc, forcément qu'il n'y aura pas d'énergie prise, mais il n'y aura pas de symptômes puisqu'il n'y a aucun aliment. Le corps ne doit pas fonctionner. C'est-à-dire quand on avale, il n'y a pas besoin d'avoir d'acidité gastrique puisqu'il n'y a pas d'aliment. Pas besoin d'avoir d'enzyme pancréatique, il n'y a pas d'aliment. Pas besoin de vésicule de bile, de la vésicule biliaire puisqu'il n'y a pas d'aliment. Et puis l'intestin n'a pas besoin de fonctionner, donc il n'y a pas d'aliment. Donc dans tous les cas, les jeûnes, ça fait quoi? Les jeûnes, c'est une idée reçue qui montre que si vous jeûnez, vous allez rebooster votre système digestif. Personnellement, je pense que non, au contraire. Moi, pour moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, les jeûnes, moi, j'y vois beaucoup de patientes avant qui jeûnaient beaucoup. Elles me disent: «Ah, c'est extraordinaire, je me sens mieux, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de ci». Mais après quelques semaines, ah bah là, je sais pas ce qui se passe, je suis hyper fatiguée, je perds mes cheveux, je me sens hyper, pas d'énergie, là ma digestion c'est catastrophique, j'ai du mal à digérer, j'ai du voilà. Alors moi je me dis: «Mais tu as jeûné il y a quelques semaines?» Elle me dit: «Bah oui». Mais le fait de jeûner, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se prive déjà premièrement d'aliments. Il faut savoir qu'on a des apports nutritionnels à rapporter à chaque jour. Le fait de ne pas manger dans une journée, alors bien sûr, moi je parle des jeûnes
à long terme. Jeûner pour moi, ce sera mon seul conseil, c'est vous jeûnez le soir, c'est suffisant. Si vous arrêtez de manger à 8 heures et vous remangez 8 heures la veille, c'est suffisant. Voire, allez, quasi 9 heures si vous voulez pour pousser un petit peu plus. Pour moi, ce type de jeûne est suffisant. Et justement, le jeûner le soir est bien mieux parce qu'au moins, on libère l'énergie que le système digestif pourrait prendre et on le donne au foie parce que la détoxification se passe le soir. Donc, le foie a énormément besoin d'énergie. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Faire des jeûnes d'une journée, 2 semaines, une semaine, pour moi, ça, c'est plutôt catastrophique pour le corps. Donc, comme je disais, il y a un apport à amener par jour. Le fait peut-être déjà que vous ayez des carences, mais en plus, jeûner amène que vous créez encore plus de carences, encore plus de trous et encore plus de manques. Et là, du coup, on perd ses cheveux, les ongles ne sont pas résistants, on se sent hyper fatigué, irrité, le sommeil n'est pas terrible, l'anxiété est au-dessus de tout parce que justement, on manque de tous ces nutriments dont on a besoin, comme le magnésium, comme le zinc, comme toutes les vitamines B, comme la vitamine A, donc comme toutes ces vitamines et minéraux qui sont essentiels pour créer justement les hormones du bonheur, mais aussi réparer les cellules, faire en sorte que le corps fonctionne correctement. Donc ça, c'est une première des choses où je ne suis pas d'accord avec les jeunes. Deuxièmement, pour moi, on peut vite se faire une fausse idée avec les jeunes. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, si je jeûne, je rebooste mon système digestif parce que quand je jeûne, je suis bien et je n'ai pas de problème. Mais si vous avez des problèmes de base de digestion, c'est pas un jeûne qu'il faut faire, c'est plutôt aller rééquilibrer l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'acidité, vous manquez d'enzymes pancréatiques, vous n'avez pas assez de vésicule biliaire, assez de bile créée par la vésicule biliaire. C'est plutôt un problème intérieur. Et ce serait pas l'aliment le problème. C'est pas le fait de couper ces aliments ou d'arrêter de manger qui fait que vous allez aller mieux. Parce que moi, j'avais une patiente, elle était accro au jeûne. Elle pensait, elle s'était mise en tête que c'était grâce au jeûne qu'elle allait mieux. Mais elle s'était pas rendue compte qu'elle était dans un cercle vicieux. Elle faisait un jeûne, ça allait mieux pendant, allez, maxi un mois. Un mois, elle revenait pas bien et elle se dit: «Ah non, non, il faut que je retourne en jeûne». Parce qu'il y a que en jeûne où j'étais bien. Mais elle faisait tellement ça qu'elle s'était même plus rendue compte qu'elle était dans ce cercle vicieux de faire des jeûnes tout le temps et que le réel problème, c'était son intérieur. C'était pas de faire des jeûnes qui réparaient son intérieur, mais c'était plutôt de à chaque fois, arrêter de manger, reprendre, arrêter de manger, reprendre. C'était trop pour son système digestif déjà, mais qui était aussi, comme j'ai expliqué, déjà de base déséquilibré. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles moi je ne conseille pas le jeûne, à part le soir, comme je disais. Justement, il faut savoir que le soir, quand on jeûne, il y a cette magnifique bactérie qui s'appelle l'Akkermansia multifila qui prolifère encore plus quand vous jeûnez. Et si vous jeûnez le soir, c'est super, vous lui permettez justement de proliférer. Ensuite, il y a une autre, idée reçue sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce que je vois, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes disent: «Rééquilibre ton système nerveux et tout ira mieux». Alors oui et non. Le système nerveux fonctionne avec le système digestif. Les 2 sont liés par le nerf vague. Le nerf vague fait partie du système parasympathique, donc une des branches du système nerveux. Donc on a sympathique et parasympathique. Quand on a des problèmes digestifs ou autres, bien sûr que le système nerveux y joue un rôle. Bien sûr qu'il peut être responsable de tout ça. Mais le microbiote, lui aussi, est responsable de tout ça, car nous avons la jolie et magnifique bactérie qui s'appelle Bifidobacterium, qui, elle, produit du GABA et aussi aide à fabriquer la sérotonine, qui sont deux belles hormones qui permettent justement au système nerveux de retrouver un équilibre et un calme. Donc sans elle, notre système nerveux serait complètement, voilà, aussi stressé que possible. Donc ne travaillez pas que sur une seule branche, travaillez sur les 2. Bien sûr que c'est important de travailler sur son système nerveux, mais bien sûr que c'est important de travailler sur son système digestif et surtout quand on subit des chocs et des traumas. C'est le système nerveux qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dégâts au système digestif. Donc si vous réparez le système nerveux mais vous réparez pas les dégâts qui ont été causés par le système nerveux sur votre système digestif, bah, lui arrive un moment, le système digestif, il va dire: «Eh oh mon pote, tu m'oublies là. Moi je suis là, j'ai besoin aussi de qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on me répare, il manque ci, il manque ça, j'ai pas assez d'acidité, j'ai pas assez de ci». Donc du coup, c'est hyper important de travailler toujours sur les 2. Voilà, ne vous limitez pas qu'à un seul, toujours travailler sur les 2. Ensuite, on a alors, j'ai beaucoup entendu de: «Pour être en bonne santé, il faut bien manger». Bon, OK. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de manger des brocolis pour être en bonne santé? Bah non.
Pas du tout. Ça aussi, c'est une idée fausse, une idée reçue. Tu n'es pas obligé de manger des brocolis tous les jours. Si tu détestes ça, c'est pas grave. Il y a d'autres aliments ou d'autres légumes qui peuvent t'apporter les apports que ce brocoli peuvent t'apporter. Pour moi, il y a pas de régime. Pour moi, il faut être cette nouvelle mode peut-être, mais j'aime bien ce nom, c'est flexitarien. Oui, il faut tout manger. Il faut de manger de tout. Mais il faut être sûr de pouvoir aussi offrir à son microbiote cette diversité d'aliments que Mère Nature nous offre. Il faut manger des carottes, il faut manger des champignons, il faut manger des courgettes, il faut manger de la patate douce. C'est un magnifique légume. Moi, je l'adore. Il est bourré de fibres. Il forme super bien vos selles. Il nourrit bien le microbiote. Il fait tout le boulot qu'il faut faire. Il nous ramène vitamine A, certains, je ne les connais pas tous, hein, vitamines, minéraux. Mais du coup, tout ça, ça fait du bien. Donc vraiment, ne vous limitez pas qu'aux aliments sains ou aliments qui paraissent sains. Ne vous limitez pas, mangez de tout. Mangez de tout, mais surtout le plus important, mangez et kiffez. Aimez ce que vous mangez. Arrêtez de vous mettre des règles ou arrêtez de vous dire que OK, j'ai lu ci, j'ai lu ça, il faut arrêter ci. Vraiment pour votre santé mentale, mais aussi votre système digestif, faites-lui du bien. Mangez de tout. Mangez de tout. Et quand vous entendez quelque chose, ah oui, il y a aussi cette idée reçue de il ne faut pas trop mélanger dans son assiette parce qu'avoir trop d'aliments de différentes sortes peut perturber le système digestif. La même chose que tous les autres. Rien ne perturbe, aucun aliment perturbe le système digestif. Le système digestif est perturbé de l'intérieur. Si vous avez des problèmes digestifs, c'est un rééquilibrage intérieur. Et là, je vous invite à écouter mon épisode sur comment le sens du système digestif. Voilà, je vous explique le vrai sens du système digestif. Quand on a des problèmes digestifs, il ne faut pas aller dans l'intestin directement. Il faut s'occuper d'abord des autres organes, comme le foie, comme la vésicule biliaire, comme l'estomac, comme le pancréas. Tout ça, ce sont des organes importants et il ne faut pas les ignorer car ils font partie du système digestif. Voilà, c'était l'épisode sur les idées reçues. J'espère avoir répondu ou clarifié certains points. Je vous invite vraiment à me commenter en dessous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé ces idées reçues? Est-ce que vous avez essayé sur votre corps? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a pas fait du bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut manger et juste kiffer ou plutôt s'y mettre des règles, se mettre des choses ou faire attention à ci? Moi, j'aimerais vraiment connaître votre avis, car c'est hyper important pour moi de pouvoir aussi mieux vous aider et de savoir comment je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre, car beaucoup d'autres épisodes vont arriver. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode dans le podcast La révolution de ton intestin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode dans le podcast La révolution de ton intestin.